C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible pour le mental. Et même si tu regardes 50 000 vidéos, tu ne le comprendras toujours pas. Parce que ça ne se comprend pas. C'est juste qu'au fur et à mesure que tu le vis comme ça, que tu descends à l'intérieur de toi, j'ai trouvé un coin sympa pour faire la vidéo du jour. On va essayer d'aller se poser. J'en profite, hein. Cet hiver, je sais pas où est-ce que je vais filmer. Enfin bon, l'hiver, il n'y a pas de neige non plus. Hein. Mais bon, c'est moins agréable de filmer à l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler de présence. Enfin, on va pas parler de présence. Hein. Le but, c'est pas de parler de présence, mais c'est de la vivre. Alors attends, je vais me poser, je vais trouver un coin sympa. Alors la présence. Les gens ont vu le titre, et c'est peut-être ton cas, et tu t'es dit, waouh! Non mais attends, j'ai des... Fous le camp, pardon, excusez-moi. J'ai des guêpes qui sont en train de tourner autour de la caméra. Suffit. Non mais les gens ils vont encore dire dans la vidéo, non mais David comme si il n'aime pas les chiens, il n'aime pas les guêpes. Disons que je voudrais pas que la guêpe me rentre dans la bouche pendant que je suis en train de parler. Si tu vois ce que je veux dire. La mort en direct. Bon, ça suffit. C'est s'éparpille. Alors t'as vu la miniature ou le titre de la vidéo et tu t'es dit ouais super. La vraie présence. Je vais apprendre la vraie présence. Génial. Tu vois, le cerveau il se met en marche. Super. Je vais avoir de l'information. Je vais apprendre quelque chose que je ne savais pas. On est bien d'accord. C'est comme ça que le cerveau il fonctionne. C'est comme ça que le mental il fonctionne. Je veux des nouvelles informations. J'ai cliqué sur la vidéo. Alors bien sûr, je vais jouer là-dessus pour que les gens cliquent et qu'ils viennent. Et qu'une fois qu'ils sont dans la vidéo, petit à petit, ils sortent de la tête pour atterrir à l'intérieur d'eux. Et c'est là qu'ils vont rencontrer la vraie présence. La vraie présence, ils ne vont pas la rencontrer parce que je vais leur donner une information. Alors, je vais t'expliquer un petit exercice, un petit truc. Non, on va parler aujourd'hui des 7 pièges à éviter si tu veux être dans la présence. Alors, piège numéro 1, attention à ceci. Piège numéro 2, non. Parce que ça reste du mental. Ça reste là. Et ce que je voudrais... Attends, on va se poser. Voilà, on va ralentir un petit peu les choses. On va laisser l'agitation intérieure se calmer. Et juste atterrir à l'intérieur de soi. Et il n'y a rien à faire. C'est juste comme cette boule à neige qu'on va poser. Et ça va calmer l'agitation qui est à l'intérieur. Et on atterrit. Et on n'a pas besoin de la partie de nous qui comprend. Parce que la vraie présence, ce n'est pas quelque chose qui se comprend. Il n'y a rien à comprendre dans cette vidéo. Il y a juste à te laisser descendre à l'intérieur. Et on s'en fout du contexte. On s'en fout qu'il peut y avoir des bruits extérieurs ou quoi que ce soit. Parce que ces bruits extérieurs, ils font partie de la présence. Ils sont dans l'instant. Là, il y a le bruit d'un tracteur qui est en train de refaire la plage. De mettre le sable correctement. Si je dis je veux pas de ce bruit, ça veut dire je rejette une partie de l'instant.
Si je me dis, oh, il y a le soleil qui commence à chauffer, je rejette une partie de l'instant. Je veux pas de tel ou tel bruit. Je veux pas de telle ou telle chose. Je rejette l'instant. Et c'est exactement pareil que dans les relations. On a une personne face à nous, mais on va rejeter telle ou telle partie de la personne. Non, je veux pas qu'elle ait ce comportement. Je veux pas qu'elle soit comme ceci. Je veux pas qu'elle dise ceci. Ou j'anticipe, je veux qu'elle réagisse comme ceci. Tu vois, c'est comme si j'anticipais, je disais « Ah, je voudrais que ce tracteur, il s'en aille. » Parce que je veux faire la vidéo parfaite, entre guillemets. Et il m'empêche de faire la vidéo parfaite. Sauf que la perfection, c'est juste quand on laisse tomber tout ce qui est mental. La perfection, c'est juste... Quand je descends profondément à l'intérieur de moi, comme ça. Et là, j'accède à un vrai moment de présence. Un moment où il y a un lâcher-prise sur tout ce qui se passe autour, où ça n'existe plus. Parce que pour que les choses existent, il faut y penser. Alors c'est pas évident. Ça peut prendre quelques minutes, quelquefois. Parce que quand t'es comme moi, comme ça, à l'extérieur, tu te dis, ben, est-ce qu'il peut venir quelqu'un? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Tu vois? Il y a une espèce de vigilance du mental. Et il faut aller jusqu'à un moment où cette vigilance n'existe plus. À un moment où tout ça disparaît. À un moment où j'oublie le fait que, finalement, on entend encore plus le bruit du tracteur. Eh bien, c'est ok. On va l'intégrer. On l'intègre dans l'instant. La vraie présence, c'est quand il n'y a plus de distance entre moi et le monde extérieur. Quand je pense le monde extérieur, je crée une distance. La présence, c'est l'absence d'activité mentale. La présence, c'est pas quelque chose que j'essaie de décrire à cet instant. C'est juste quelque chose que je te commente au fur et à mesure que j'atterris à l'intérieur de moi. Voilà, comme ça. Alors bien sûr, certaines personnes vont dire « Ah tiens, il respire ». Mais à quelle vitesse il faut respirer? Quel rythme? Quelle profondeur? Mais ça n'a pas d'importance. Dans la présence, il n'y a pas d'instruction mentale. Il n'y a pas un protocole. Il n'y a pas une démarche à suivre. Il n'y a pas étape numéro 1, étape numéro 2, numéro 3, numéro 4, etc. Il y a juste j'atterris à l'intérieur. Et je l'anticipe pas. Si j'anticipe ce qui va se passer dans quelques secondes, je suis plus dans la présence. Juste, je laisse les choses se faire. Je laisse les choses être. Juste les choses être.
Et je sens que ça se ralentit à l'intérieur. Je l'anticipe pas. Je suis pas en train de me dire, je voudrais qu'il se passe ceci. La vraie présence, c'est quand j'arrête d'anticiper ce qui pourrait se passer. Je ne suis pas dans ma tête quelques secondes plus tard. Je ne suis pas en train de dire il se passe ceci, donc il va se passer cela. En train de regarder l'image de ce qui pourrait se passer. Et je ne suis pas non plus en train de regarder les images de ce qui s'est passé il y a quelques minutes, ou ce qui s'est passé la dernière fois, le jour d'avant. Tu sais, les gens veulent descendre à l'intérieur d'eux, et puis ils ont l'image de ce qui s'est passé il y a quelque temps. Ils disent « Oh, je voudrais retrouver cet état. » Ou « J'espère que je vais trouver cet état dans lequel est David, ou dans lequel j'imagine que je peux être, ou quoi que ce soit. » Non, il n'y a pas d'état. Un état, c'est mental. Il n'y a rien. La vraie présence, c'est le vide absolu. Il n'y a rien. Totalement rien. Tu n'existes plus. Ta famille n'existe plus. Tes proches n'existent plus. Ton travail n'existe plus. Le monde n'existe plus. Les problèmes du monde n'existent plus. Il n'y a plus rien. Et au fur et à mesure que tu descends dans cet état de « il n'y a plus rien », ça te connecte à un état où il y a tout. Alors bien sûr, c'est pas évident d'être présent dans un endroit comme ça où il y a du bruit. On peut être dérangé. C'est plus simple de faire ça assis sur son canapé ou sur son fauteuil, au calme. Quand on sait qu'on est tout seul, il n'y a pas de bruit au milieu de la nuit. Sauf que la présence, c'est pas un exercice. La présence, c'est comme la respiration. C'est quelque chose qui doit toujours être là. Et à force de travailler la présence, à force de descendre de plus en plus dans des états profonds comme ça, des états qui sont au-delà des mots, eh bien il reste un morceau de cette présence au quotidien. De plus en plus. Au début, c'est juste toucher du doigt. C'est juste toucher du doigt ces moments de profondeur qui sont au-delà des mots. Cette présence, c'est comme une sensation dans ton corps. Un niveau d'atterrissage. Qui reste là. Tout le temps. À chaque instant. Alors je vais pas te faire croire que c'est un état dans lequel je suis tout le temps. Non. C'est ce que certaines personnes essaient de te faire croire sur Internet. Mais plus elles essayent de te le faire croire en général, moins elles le sont. Et ça fait du bien comme ça. D'être descendu à l'intérieur de soi. D'être à l'intérieur de soi.
Extérieurement, il n'y a rien qui change. Et pourtant, tout a changé. La vie, elle n'est pas différente. J'aurais pu faire cette vidéo dans une cave, au milieu d'un champ, dans une rue, au milieu d'un centre commercial. Ça n'a pas d'importance. Parce que la présence, elle est partout. Elle est dans ce qui est. La présence, elle est là. Et dans cette vidéo, il n'y a rien à comprendre. Il n'y a aucune information. Si tu crois que tu as compris quelque chose, tu es passé à côté de l'essentiel. Parce que l'essentiel, c'est qu'il n'y a rien dans cette vidéo. Elle est totalement vide. Et c'est ce vide qui la rend vivante. C'est ce vide qui rend cet instant vivant. Tout ce qu'il y a autour de toi est rempli de vide. La mer est présente. Les pierres sont présentes. La nature est présente. Et c'est pour ça qu'on aime tant aller dans la nature et que ça nous régénère. Parce qu'on se synchronise sur cette présence. Parce que ça nous fait basculer dans la présence, d'être entouré de présence. Alors que si on est au milieu d'une foule de gens agités qui parlent, etc., ça nous emmène dans le mental. Mais au fur et à mesure que cette présence se développe, au fur et à mesure que tu arrives à descendre de plus en plus à l'intérieur de toi, le monde extérieur, il n'a plus d'importance. Je ne sais pas si ça s'est vu dans la vidéo, mais il y a des guêpes qui tournent autour de moi. Je ne sais pas, c'est un endroit où il y a plein de guêpes. Et concrètement, j'étais un peu embêté au début. Parce que j'étais dans le mental à dire qu'est-ce qui peut se passer. Il y a une qui peut rentrer dans ma bouche pendant que je suis en train de parler. Ou je ne sais quoi. Mais finalement, maintenant que j'ai atterri à l'intérieur, ça n'a plus d'importance. Et ça n'a pas plus d'importance parce que j'ai remplacé une pensée par une autre. Ça n'a pas plus d'importance parce que j'ai remplacé la pensée de « c'est important parce que ce n'est pas important ». Non. C'est parce que je suis allé au-delà des pensées. Parce que j'atterris à l'intérieur de moi à un moment où le bruit extérieur, il n'existe plus. Un moment où les guêpes, elles n'existent plus. Un moment où il n'y a plus rien qui existe. C'est au-delà du mental. Et ça ne peut pas s'expliquer avec des mots. C'est juste quelque chose qui se vit. Et puis c'est tout. Et mon objectif, c'est de le vivre de plus en plus. Ce qui n'est pas toujours évident avec toute l'agitation du monde extérieur. Avec toutes ces choses qu'on a à faire. Avec la tempête émotionnelle qu'il peut y avoir au quotidien. Avec l'actualité. Avec les problèmes que le mental nous crée. Toutes ces choses qui sont faites pour nous emmener à penser. Mais quand tu oublies tout ça, tu descends dans un état de... Un état où si je peux oublier le bruit extérieur, si je peux oublier que quelquefois, j'ai des guêpes qui passent à quelques centimètres de moi,
Alors que, comme beaucoup de gens, c'est pas un insecte que j'apprécie. Ça amène plus ou moins une sensation de peur, d'appréhension, mais non, tout ça, ça disparaît. Et si tout ça, ça peut disparaître, des simples pensées, elles peuvent disparaître aussi. Et j'ai pas cherché à faire disparaître tout ça. Juste j'atterris à l'intérieur. Et plus tu es atterri à l'intérieur de toi, plus tu peux sentir cette différence à l'intérieur de moi. Si c'est dans le mental, tu vas pas nécessairement voir la différence entre maintenant et le début de cette vidéo. Mais quand tu es atterri à l'intérieur, tu sens que il n'y a plus d'activité mentale. Tu sens que les phrases, les mots qui sont dites viennent. Ils viennent pas de là pour sortir par la bouche. Ils viennent de l'intérieur, ils remontent et ils sortent par la bouche. C'est pas de l'explication. Les mots n'ont plus d'importance. Je pourrais parler de quoi que ce soit, ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la musique qui est derrière les mots. Et cette musique derrière les mots, quand tu te synchronises avec elle, quand tu te laisses bercer par cette musique, ça te transporte. Ça te transporte à un endroit qui n'est nulle part. Parce que cet endroit, il est là. Et cet endroit, tu l'atteins quand tu arrêtes d'essayer d'aller quelque part. Quand tu arrêtes d'essayer d'aller même à quelques centimètres de toi, à quelques centimètres plus loin, alors cette phrase, le mental, il va dire, je la connais. Je connais que il faut pas chercher à aller quelque part. Je connais que la présence, elle est là. Et peut-être tu l'as déjà entendu des centaines, des milliers de fois. Mais ça change rien de l'entendre. Ce qui change, c'est quand on la vit. Ce qui change, c'est quand tu vis ce qui est en train de se passer. Et non pas quand tu cherches à te créer une représentation des choses avec ce que je dis. On s'en fout des mots. Quand on s'en fout des mots, on ne cherche pas à se faire une image. Et on s'en fout qu'on s'en fout. Ça aussi, c'est important. Je ne suis pas en train de penser que je m'en fous. Je suis juste en train de te parler, en train d'être depuis un endroit où il n'y a personne pour s'inquiéter. Et il n'y a même personne pour te parler. Et il n'y a personne qui te parle. Personne n'est en train de te parler. C'est quelque chose qui est totalement incompréhensible pour le mental. Et même si tu regardes 50 000 vidéos, tu ne le comprendras toujours pas. Parce que ça ne se comprend pas. C'est juste qu'au fur et à mesure que tu le vis comme ça, que tu descends à l'intérieur de toi, tu atteins de plus en plus cet état de personne. Cet état où tu n'existes plus. Comme moi, je n'existe plus. Je suis en train de disparaître. Je suis en train de me dissoudre dans l'univers. Comme on mettrait du sucre en poudre dans un verre d'eau, et on mélange et ça disparaît. Ou une poignée de sable qui s'envolerait au vent. La sensation de jeu
est en train de se dissoudre, elle est dissoute. Elle n'existe plus. Il n'y a plus de David comme si. Il n'y a plus de caméra. Il n'y a plus de bruit. Il n'y a plus de contexte. Il n'y a plus rien. Il n'y a même plus de respiration, même si le véhicule, même si le corps respire. Tu n'es pas le corps. Tu n'es rien. Tu n'es rien. Et tu n'es pas non plus rien. Tu es rien. Tu es l'absence de tout. Tu n'es pas la pensée de l'absence de tout. Tu es la présence. Tu n'es pas la pensée de la présence. Et moins tu comprends, moins tu cherches à comprendre, plus les choses se passent. C'est aussi simple que ça. C'est d'une simplicité enfantine. Aussi simple que le soleil qui se lève le matin. Aussi simple que les vagues qui sont en mouvement. Aussi simple que l'air qui circule. C'est d'une simplicité absolue. Et pour le mental, c'est d'une complexité totale.